Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Pogo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Brigitte Yoda. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, plus de 1900 écoles fermées à la date du 17 mai. Les examens scolaires session 2019 auront lieu du 6 au 20 juin prochain. Chiffres et dates données hier par le ministre de l'Éducation nationale. À la une également, la grève des agents de santé se poursuit. Les malades, eux, crient leur désarroi. Polémique autour de la forêt de Kwa. Construire l'hôpital de Bobo sur notre site va retarder les travaux d'une année. C'est ce qu'a laissé entendre le ministre des Affaires étrangères lors d'une visite sur les lieux. À l'international, la démission ce vendredi de Theresa May, la dirigeante conservatrice du Royaume-Uni. Enfin, nous parlerons de biodiversité avec notre invité, le professeur Souleymane Konaté. Il est le directeur du laboratoire écologie et développement durable à l'université Nagui à Brogoa de Côte d'Ivoire et directeur adjoint du Centre d'excellence africain Ouaskal. La situation sécuritaire au Burkina a provoqué la fermeture de 1933 écoles et établissements post-primaires et secondaires. À la date du 17 mai 2019, la fermeture des dites écoles ont affecté 326 152 élèves et 9 042 enseignants seraient hors des classes. Chiffre donné hier par le ministre de l'Éducation nationale Stanislas Ouaro au cours d'une conférence de presse. Les examens scolaires session 2019 sont prévus pour se tenir du 6 au 20 juin, a ajouté le ministre. Il s'exprimait après la levée du mot d'ordre de grève de la coordination nationale des syndicats de l'éducation. À ce propos, écoutez le coordonnateur de la CNSE, Bonaventure Bellem, sur les raisons de cette levée. Lorsque le 30 avril, en Conseil des ministres, il a été pris un engagement pour pouvoir mettre en œuvre ces différents points de revendication de la coordination nationale des syndicats de l'éducation, il y a eu, au cours d'une rencontre tenue le lundi, un point qui a été fait sur ces différents éléments. Lorsque nous avons fait l'analyse du niveau atteint à ces 4 endroits, on se rend compte qu'il y a de bonnes raisons de lever le mot d'ordre de l'année scolaire qui vers sa fin. Donc c'est essentiellement sur ces points que nous avons, sur la base de l'analyse de ces points que nous avons pu décider en coordination de lever le mot d'ordre. La grève des travailleurs de la santé, elle, se poursuit et les malades crient leur désarroi à travers leurs syndicats, le SINCHA et le CIMEB. Ils observent depuis mardi jusqu'à samedi un arrêt de travail pour exiger le respect de la mise en œuvre de leur protocole d'accord avec le gouvernement signé en 2017. Au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, c'est un service très minimum qui est offert selon les accompagnants des malades. Samira Guiré. 3 jours de grève et les dégâts se font déjà sentir à Yalgado Ouedraogo. En attendant les chiffres officiels, ce sont 9 décès que Idia Bayala a dénombrés aux urgences médicales depuis le premier jour de l'arrêt de travail. Il y est depuis mardi avec sa mère malade. C'est pas quelqu'un qui a dit devant moi 6 décès. Souvent on dit que c'est Dieu, mais je me dis à quelque part que bon, c'est parce que d'autres n'ont pas eu de soins. Hier, mercredi, 3 décès. Les patients ils viennent, ils renvoient d'autres même qui viennent chercher leurs malades et puis ils les ramènent. C'est désolant. Aux urgences traumatologiques, quelques stagiaires s'affairent à donner les soins primaires aux malades. Prise de voix au contrôle de la température. Mais là aussi, il faut avoir été admis avant le début de la grève pour être soigné, nous confie cet accompagnant. Comme nous on est là il y a un peu longtemps, on est déjà enregistré, donc nous recevons des soins. Depuis que la grève a commencé, en tout cas, nous recevons des soins. Certains malades viennent et puis on les refoule, mais d'autres ils les acceptent. Comme il n'y a personne. Même situation aux urgences viscérales. À notre arrivée, par l'ombre d'un seul agent de santé dans les couloirs ni dans les salles de consultation.
consultation. Les lits d'hospitalisation sont vides, un seul malade y est toujours, son accompagnante. Nous sommes là depuis vendredi. Ils suivent normalement notre patient, mais c'est parce que sa maladie est grave. Sinon, ils ont libéré certains patients et fait monter d'autres à l'étage. Les dialysés par contre font partie des bienheureux de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Leurs services, tout comme la néonatologie et la réanimation, ne sont pas concernés par la grève. Du reste, Tanguy Bayala et notre accompagnant appellent le gouvernement à satisfaire les doléances des agents de santé. On ne peut se satisfaire d'une telle situation. Ce qu'on souhaite là, c'est que les médecins soient satisfaits dans leurs revendications. C'est légitime ce qu'ils font comme lutte. Au regard des conditions même de travail là, c'est pas facile. L'arrêt de travail des agents de santé prend fin samedi et se poursuit avec le boycott des gardes et des permanences jusqu'au 3 juin prochain. Samira Guiré, face aux nombreux problèmes que connaît l'appareil judiciaire, 3 syndicats des magistrats du Burkina étaient chez le président de l'Assemblée nationale. Les magistrats souhaitent notamment la mise en œuvre effective du pacte national pour le renouveau de la justice adopté en 2015. Le secrétaire général du syndicat des magistrats burkinabés, porte-parole de la délégation, Christophe Compaoré, est au micro de Denis Ungrana. Nous avons exposer un certain nombre de problèmes au président de l'Assemblée nationale parce que dans un état de droit, le pouvoir politique est limité par la loi. Le pouvoir ne peut pas, au regard donc des intérêts du mouvement, les changer. Il doit même appliquer les lois contre lui et faire en sorte qu'il y ait une sécurité juridique pour les citoyens. Nous avons été suivis par donc le président de l'Assemblée nationale qui nous a écoutés attentivement et qui a promis effectivement de nous accompagner pour que nous puissions avoir un pouvoir judiciaire impartial, indépendant, au service donc du peuple burkinabé. Et puis parlons de la grève des agents de santé et des avocats. Des Burkinabés s'expriment. Ils pointent du doigt le gouvernement. Inoussa Kiema a recueilli quelques réactions dans la ville de Ouagadougou. Écoutez. Il faut revendiquer parce qu'il n'y a pas de matériel. Il faut revendiquer parce qu'il n'y a pas de matériel. Il faut que nous-mêmes voyons la santé d'abord, avant de voir ce qu'il y a. Même si toi-même tu travailles là, ta famille n'est pas en bonne santé, tu n'as rien. C'est la faute du gouvernement. Quand les magistrats sont sortis là, il fallait trouver une solution, leur dire seulement non, il n'y a rien, dans lesquels c'est tout, il n'y a rien. Là, ils ont commencé avec les magistrats, les autres aussi vont se lever. C'est ça le problème. La multiplication des grèves, c'est une des missions des acteurs politiques à régler les problèmes récurrents, les problèmes basiques même des travailleurs. Mais je me demande si est-ce que la situation actuelle ne voudrait pas qu'ils mettent de l'eau dans leur vin pour qu'on essaie de sortir d'abord d'une certaine situation avant de revendiquer ce qui va de droit. Le budget des caisses noires, dans ces 3 dernières années, ça a évolué. C'est pas normal. Et les magistrats ont grévé. Vous avez arrangé les affaires. Les financiers ont grévé. Vous avez réglé. Maintenant, il y a les enseignants, les médecins. Il faut tous les arranger. Tant que c'est le gouvernement qui a toujours raison, rien ne va aller. Mais s'ils essaient de dialoguer avec les syndicalistes là, moi je pense qu'ils vont trouver un terrain d'entente. Moi je viens de l'hôpital comme ça. Mais il y a des gens qui repartent avec des larmes aux yeux. Ils viennent avec leurs patients et il n'y a pas de solution. C'est un sujet qui divise également les Burkinabés. La forêt de Kwa, elle continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Hier, au cours d'une conférence de presse, le Balai citoyen a condamné la volonté du gouvernement de déclasser la forêt de Kwa au profit de la construction d'un hôpital. Farida Tiombiano avec la voix de Abdul Fattah Tiemtori. Après avoir fait le constat de la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina, le Balai citoyen a déploré la fronde sociale qui s'accentue. Serge Bambara, alias Smokey, porte-parole du Balai citoyen, pointe du doigt la mauvaise gouvernance du pouvoir en place. Si le Balai citoyen doit attribuer une note au gouvernement par rapport à sa gestion des crises dans la fonction publique, c'est tout simplement un blâme. L'incapacité du régime actuel à trouver des solutions justes, pérennes et durables à même de calmer le front social n'est que la conséquence de son échec sur le plan de la gouvernance. L'incapacité d'opérer une refondation dans la manière de gouverner a placé le pouvoir MPP dans les mêmes abîmes que le régime du CDP. La forêt de Kwa, actuellement sujet à polémique, a été également abordée par le Balai citoyen qui s'oppose énergiquement à la volonté du gouvernement de déclasser une partie de cette forêt. Serge Bambara. Il appartient en premier lieu au gouvernement de donner un signal fort en matière de préservation de la faune et de la flore. Malheureusement, le Balai citoyen constate que pour le gouvernement, on peut couper un arbre pour autant que l'on ait une raison. Ici, la raison semble être les caprices d'un bailleur de fonds. C'est un très mauvais signal en matière de sauvegarde de l'environnement. Le Balai citoyen dit regretter que le régime actuel n'arrive pas à répondre aux préoccupations des Burkinabés.
Et en guise de protestation à Bobo, des agents des eaux et forêts ont déterré des bornes qui délimitaient l'espace réservé à la construction de l'hôpital. Cette manifestation fait suite au passage d'une équipe de techniciens chinois sur le site dans la matinée du mercredi 22 mai pour des travaux. Paul Soma. Des agents des eaux et forêts ont pris d'assaut la forêt classée de Kwa. Certains munis de leurs armes sillonnent les 4 coins du site. Cette forte mobilisation de ce jeudi 23 mai 2019 fait suite à la visite d'une équipe chinoise sur la forêt classée. Drissa Milogo, porte-parole des manifestants. Hier, les Chinois ont été accompagnés de la BAC, sur instruction des autorités bien sûr, avec la présence également du coordonnateur M. Sanou Olivier. Ils sont venus nous trouver ici aux environs de 8h23. Nous étions là, nous avons constaté qu'ils ont changé de forme d'intervention malgré que nous avons passé par toutes les voies pour donner de la sensibilisation. Et ils insistent, on a compris que c'est la sourde oreille. Les collègues et tous les sympathisants et ceux qui aiment la nature se sont dit, aujourd'hui tout le monde ici, ils vont venir tous, on va leur dire qu'ils ne sont pas d'accord. Arrivés sur les lieux, cette équipe chinoise a mené déjà des activités de prospection selon Drissa Milogo. Comme activité principale, les Chinois ont foré avec des machines et une autre équipe de nos confrères qui sont venus ouvrir des tranchées et des profondeurs d'environ 1 mètre et une largeur d'environ 1 demi-mètre et sur une longueur d'environ 1 mètre également. Toujours dans les contextes de faire des études dont on ne nous a jamais fait comprendre le but de ces dites études. Et le syndicat en charge de l'environnement de la région de Haut-Bassin dit maintenir cette lutte de protection de la forêt classée de Kwa sans répit. Paul Soma, Bobo, Radio Omega. Toujours sur cette question, le ministre des Affaires étrangères réagit. Il a effectué une visite hier sur les lieux et voici son constat. Selon Alpha Bari, il n'y a pas de forêt à l'endroit indiqué. J'entends parler de forêt, de quoi? Moi-même étant le premier interlocuteur des Chinois, en tant que ministre chargé de la coopération, j'ai tenu à venir voir de quoi il s'agit. Je suis venu, j'ai vu qu'il y a un endroit où il y a quelques arbres. Ce n'est pas une forêt en tant que telle. J'ai marché sur 400 mètres pour pouvoir retrouver la forêt, donc au-delà de là où est situé le site donc, du projet. Et que je constate qu'effectivement, il n'y a pas de forêt à l'endroit indiqué, c'est au contraire des champs. On voit les traces de sillons dans cette zone-là, donc c'est des champs de culture. Parlant des difficultés pour trouver un site où construire l'hôpital de Bobo, le chef de la diplomatie précise que le Burkina Faso ne sera pas considéré comme un partenaire sérieux si un 6e site devrait être trouvé. Et selon le ministre Alpha Bari, cela retarderait d'1 an le projet. Ça a été difficile de trouver un site. Ici, c'est le 5e site qui a été désigné ici. Il y a eu un premier site où on arrive à la nappe phréatique au niveau de Nassau. Il y a un second site qui était jugé trop éloigné, donc loin de la ville. Ensuite, il y a eu un autre site où les populations riveraines sont sorties pour chasser, j'allais dire, des partenaires chinois. Et il y a eu un 4e site où des gens estimaient que c'était leur propriété. Et ce site-là a été trouvé. Vous avez entendu, le partenaire chinois dit que c'est l'endroit que le gouvernement va désigner. Le gouvernement peut désigner un autre endroit. Mais seulement, c'est que le partenaire chinois ajoute que si on change de site, le projet va être retardé d'1 année. Ça suppose que l'investissement ne va pas se faire maintenant. Et à nous de savoir ce qu'on veut, si on veut investir maintenant ou si on est prêt à attendre 1 année pour un projet qui a déjà trop duré. Le risque qu'on peut courir, c'est que le partenaire chinois n'ait pas confiance donc, au Burkina Faso. Et nous espérons que les gens entendent raison pour que les choses se passent de façon sereine. À l'instant, le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari. Actualité internationale, la dirigeante conservatrice du Royaume-Uni a annoncé officiellement sa démission du poste de Premier ministre ce vendredi 24 mai. Empêtrée dans des négociations sur le Brexit, elle était entrée en fonction en juillet 2016. Theresa May n'aura pas réussi à accomplir son projet en menant à bien les négociations avec Bruxelles. Elle a annoncé qu'elle partirait officiellement le 7 juin prochain, le temps pour les conservateurs de lui trouver un successeur. Sa décision a été notifiée à la reine. Omega Sport.
Dans l'actualité sportive, Bernabé Cabré nous parle entre autres de la Coupe du Faso des dames. Qui de l'USFA ou de la AS Tigresse remportera la Coupe du Faso Dames cette année? Les deux équipes ont rendez-vous cet après-midi à 16h au stade Issoufou Joseph Konombo pour la finale de l'édition 2019. Pour arriver en finale, l'USFA a battu les Princesses du Kadiogo et la AS Tigresse a défait les Lions du Oué. Hier en match de classement, les Princesses ont dominé les Lions du Oué sur le score de 2-0. Patrice Neveu est le nouvel entraîneur des Panthères du Gabon. La nouvelle a été rendue publique hier par le président de la Fédération gabonaise, Pierre-Alain Mongengi. À 65 ans, Patrice Neveu prend la place de Daniel Cousin, limogé après la non-qualification du Gabon pour la CAN 2019. Il a signé un contrat de 4 ans. C'est parti depuis hier pour la Coupe du Monde Junior en Pologne. Dans le groupe A, le Sénégal, vice-champion d'Afrique, a fait une belle entame en dominant largement Tahiti 3-0. La Pologne, pays organisateur, a été battue par la Colombie 2-0. Dans la poule B, l'Italie a pris le dessus 2-1 sur le Mexique. L'Équateur et le Japon ont fait match nul un peu partout. Aujourd'hui, le Honduras joue contre la Nouvelle-Zélande. L'Uruguay sera face à la Norvège. Le Nigeria affronte le Qatar et l'Ukraine se frotte aux États-Unis. Le mondial U20 est à sa 22e édition. L'Argentine en a remporté 6, plus que toute autre équipe. Le Brésil suit avec 5 titres. Le Ghana est la seule équipe africaine à remporter le trophée. C'était en 2009 en Égypte. Plusieurs joueurs ont marqué cette compétition, tels que Diego Armando Maradona, meilleur joueur en 1979, le Malien Seydou Keita, meilleur joueur en 99, Saviola en 2001, Lionel Messi en 2005, Sergio Agüero en 2007 ou encore Paul Pogba en 2013. L'invité de la rédaction. Qu'est-ce que la biodiversité? Quelles sont les menaces actuelles et quelles solutions envisagées? C'est ce dont il est question avec le professeur Souleymane Konaté, directeur du laboratoire écologie et développement durable à l'université Nagui à Brogoua de Côte d'Ivoire et directeur adjoint du centre d'excellence africain Ouaskal. Il est interrogé par Abdul Fattah Tiemtori. Professeur Souleymane Konaté, bonjour. Bonjour. Quelle est la définition la plus simple qu'on peut donner à la biodiversité? Je dirais qu'il y a peut-être deux niveaux de définition au niveau de la biodiversité. Il y a une définition qui est assez conceptuelle de la biodiversité, mais de manière pragmatique, de manière opérationnelle. La biodiversité, on peut la définir comme toutes les formes du vivant qui existent sur Terre et dont nous dépendons entièrement à travers les services qu'elle nous rend. C'est ce que nous mangeons, c'est grâce à la biodiversité que nous respirons de l'air pur, que nous avons de l'eau pure, et notre cadre de vie, toute notre qualité de vie est liée à la biodiversité et aux services écosystémiques que cette diversité nous rend. Une biodiversité qui est de plus en plus menacée, 1 million d'espèces qui sont en train de disparaître selon le dernier rapport sur la biodiversité. En quoi est-ce un problème pour l'homme? C'est vraiment très important de voir à quel point cette diversité biologique, nous en dépendons, mais de voir aussi la disparition de cette biodiversité parce qu'elle est accompagnée par la disparition de tous les services que cette diversité nous rend, notamment quand on prend les pays africains, dont toute l'économie, dont toute la culture, dont toute la société est liée à l'utilisation des ressources naturelles, notamment des ressources naturelles biologiques. Donc la biodiversité, la disparition de cette biodiversité accompagnée de l'augmentation de la taille des populations va nous amener complètement à la précarité totale au niveau environnemental. C'est-à-dire que nous allons plus avoir de ressources pour satisfaire nos besoins. Cette contribution de la nature aux populations est en train de disparaître, comme vous l'avez dit, à une vitesse fulgurante. Les causes, c'est entre autres la croissance démographique. La population croît très vite et avec cette croissance démographique, ça commence aussi la croissance des besoins de la population et puis aussi la structuration aussi bien institutionnelle que sectorielle de notre société. On est une société qui consomme de manière outragère les ressources sans penser à les compenser. Maintenant, les pressions directes sont directement issues de ces pressions indirectes. C'est notamment la déforestation, c'est l'agriculture, c'est également l'utilisation anarchique des espèces, c'est-à-dire la surpêche, le braconnage, qui sont des pressions directes et y compris le changement climatique aussi. Pour revenir dans la sous-région ici, est-ce que vous avez des exemples d'espèces qui sont menacées dans cette sous-région-là et à quelle échéance? La plupart des espèces de grands mammifères sont menacées. Les espèces, je dirais, mais des vertébrés sont menacés. Il y a eu pas mal de rapports qui ont été faits, des études de l'UICN notamment qui ont été faites. Et je me rappelle qu'il y a eu aussi en 2010 une étude scientifique qui a été faite par un auteur qui s'appelle Crégy qui démontrait aussi la perte de près d'environ 80% des populations des grands mammifères
faire dans les aires protégées, au sein des aires protégées. Et donc les menaces sont très claires. Dans notre sous-région, notamment au Burkina Faso et la plupart des pays sahéliens ou non sahéliens qui sont dépendants complètement des ressources naturelles, cette perte-là se ressent à travers beaucoup d'espèces qui disparaissent, notamment au niveau des amphibiens. On a beaucoup d'espèces d'amphibiens qui disparaissent parce que les amphibiens sont très sensibles à toutes les variations microclimatiques et climatiques, notamment la destruction des habitats. Donc on a plusieurs espèces qui sont classées sur la liste rouge de l'UICN. On a des espèces d'oiseaux également. Et dans la sous-région globalement aussi, on a notamment l'élan de Derby. Et je voulais aussi pour rappel dire qu'on a la sous-espèce de rhinocéros noir de l'Afrique de l'Ouest qui a été déclarée éteinte aussi. Il y a eu d'autres extinctions à travers le temps, des extinctions de masse, mais celle qui s'annonce semble être la plus grave. Comment ça s'explique? Depuis que la vie existe sur Terre, c'est-à-dire autour de 4 milliards d'années, la dynamique de la biodiversité a été marquée toujours par des phases d'extinction massive et des phases de création de la diversité biologique. On a recensé de manière globale 5 extinctions majeures au cours de la dynamique de la biodiversité dans le temps. Et on pense qu'on est au cours d'une 6e extinction qui est complètement liée à l'homme. La différence entre les extinctions passées de cette extinction, on peut la voir à 2 niveaux essentiellement. La première différence, c'est que c'est la première fois que c'est une espèce qui fait partie de la biodiversité qui est responsable de l'extinction. C'est l'homme qui est à la base. L'autre différence, c'est la vitesse à laquelle l'extinction se passe. La vitesse à laquelle cette extinction se passe est 1000 fois plus grande que les extinctions passées. Et quand on sait que les espèces ont généralement besoin de temps pour s'adapter et pour faire face aux extinctions, là on se pose la question de qu'est-ce qui va se passer? Et la vie humaine peut être gravement menacée par rapport à ça. Quelles sont les solutions envisagées aujourd'hui pour inverser la tendance ou tout au moins ralentir le processus? De manière globale, on a besoin d'une transformation drastique de notre société. Il faudrait que nos habitudes changent et puis il faudrait aussi qu'on pense à plus mettre l'accent sur l'éducation environnementale à tous les niveaux. Et puis il faudrait qu'on arrive à savoir que la recherche scientifique est fondamentale pour comprendre le phénomène, pour trouver des solutions qui soient des solutions durables, c'est-à-dire compatibles avec les besoins de développement et avec les besoins de préservation de la biodiversité. Eh bien, je dirais qu'il est temps que l'Afrique se réveille et qu'elle investisse dans sa recherche scientifique. N'oublions pas également que l'Afrique a des connaissances endogènes et qui sont des connaissances aussi locales. La recherche permettra d'aller voir dans ces connaissances qu'est-ce que nous pouvons retirer et qui peut nous permettre de nous adapter parce que l'Afrique a toujours vécu avec la nature. Merci professeur Souleymane Konaté. Merci à vous. Le professeur Souleymane Konaté, directeur du laboratoire écologie et développement durable à l'université Nangui Abrogoa de Côte d'Ivoire, répondait aux questions d'Abdul Fattah Siemtoré. Ce journal qui s'achève a été mis en onde par Adama Konaté. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à tous.